Si Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, en octobre 2019, alors que les négociations sur le futur budget et l'organisation de la PAC 2020 avaient débuté, France Stratégie avait publié un rapport et une série de propositions pour faire de la PAC un levier de la transition agroécologique. Effectivement, je pense qu'il y a urgence à réorienter la PAC vers un modèle agricole et alimentaire plus juste, plus durable et plus sain, opérer une transition agroécologique dans les territoires pour une alimentation plus saine, pour une société plus juste et un environnement préservé fait partie des mesures fortes portées par notre groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité. Parmi les mesures concrètes de votre rapport, vous évoquez notamment un nouveau calcul des aides aux agriculteurs. Il s'agirait d'un paiement de base en fonction du nombre d'unités de travail annuelles, déconnecté du niveau de la production agricole, en lieu et place des aides à l'hectare découplées actuellement. En effet, les aides attribuées à l'hectare sont un des points cruciaux qui font de la PAC un outil qui maintient un système agro-industriel qui s'avère préjudiciable pour l'environnement. Ces subventions incitent les agriculteurs à agrandir la taille de leur ferme pour bénéficier plus largement de ces aides. Une exploitation plus grande les encourage à se spécialiser dans une culture et à se tourner vers des pratiques plus mécanisées et riches en intrants. À terme, cette tentation productiviste n'encourage pas la diversification des cultures et ne va pas dans le sens d'une agriculture locale et plus nourricière. Par ailleurs, preuve est faite que cette mesure bénéficie du soutien de nos concitoyens puisque transformer l'attribution des aides à l'hectare vers des aides à l'actif agricole est l'une des propositions récemment votées par la Convention citoyenne pour le climat. Elle se trouve au sein de l'objectif tenir une position ambitieuse de la France pour la négociation de la PAC, lui-même au sein du thème se nourrir, proposition SN2 3.2. Pourtant, dans la feuille de route des négociations de la France, publiée en décembre 2019, donc après votre rapport, il n'en est pas question. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel rôle pourriez-vous jouer pour orienter la position de la France à ce sujet et faire évoluer les négociations en cours? Je vous remercie.